là, j'ai présenté quelque chose qui peut être intéressant, c'est pour niveler les frustrations, c'est moi ce que j'appelle la théorie des 75%. Alors on est tout le temps à essayer de bricoler, de tirer la perfection. Est-ce que je peux prendre un demi-verre de thé vert, même si c'est un stimulant, quand il y a des années bissextiles, le quatrième jour de la semaine. Voilà, essaye de s'accorder ces petits plaisirs, ces petits machins. Moi je suis un euh, partisan du plaisir, partisan des recettes ou des choses comme ça, et pas d'être dans un stricto sensus, et que des fois, bah, ça va faire plaisir de manger peut-être un morceau de chocolat, de prendre un truc, des bonbons. Je dirais peu importe. Mais c'est si on mise tout sur l'alimentation que ça devient un problème. C'est ça. Et donc, est-ce que la santé, c'est juste l'alimentation? Bien sûr que non. Donc, pour s'autoriser des petits écarts, des petits plaisirs, qui vont toujours être rééquilibrés avec des diètes, des monodiètes, voire des jeûnes, hein, eh bien, il faut être carré aussi à côté. C'est-à-dire, il faut, moi je dis, manger à 75% de ce qui est idéal. Donc après, derrière idéal, chacun fait sa tambouille, je ne vais pas développer, hein. Je l'ai déjà fait en long, en large et en travers. Dormir son quota, aller dehors pour bien respirer son quota, faire des exercices respiratoires à son quota, avoir des activités épanouissantes à son quota, faire de l'exercice physique à son quota, avoir, on va dire, des activités artistiques et spirituelles à son quota, et c'est en faisant le plus de choses possible pour sa santé qu'on peut s'autoriser des fois à dormir un peu moins, c'est-à-dire par exemple à ne pas faire de sieste, parce que la sieste est salutaire, et à faire des petits écarts en mangeant, etc. Donc, moi, ma théorie des 75%, c'est que si on connaît parfaitement nos besoins très spécifiques, que j'ai besoin de temps de sommeil, j'ai besoin de temps de sieste, j'ai besoin de gérer mes émotions de cette manière, j'ai besoin de temps de faire de sport. Si on a 75% partout là-dessus, et c'est déjà une énorme discipline, c'est hyper compliqué de s'y tenir, eh ben on peut se permettre justement de ne pas être à 100% là-dessus. Il y a des gens qui disent voilà, j'ai fait qu'une heure et quart de sport aujourd'hui, ça craint parce que tous les jours je fais une heure et demie, 2 heures, là voilà. Parce qu'on veut le 100% que sur un truc souvent. On entrevoit la santé ou notre équilibre que sur un prisme. Moi je préfère dire on se met pas de pression, ça va générer moins de stress, et surtout on se respecte globalement en tant qu'individu. Donc ma théorie des 75%, c'est on prend toutes les composantes de la personne, son système digestif, son besoin en jeûne, son besoin en sommeil, son besoin en activité physique, son besoin en respiration, son besoin en relations sociales épanouissantes, son besoin en art. Et ces 7 ou 8 choses-là, on les gère à 75%, et là, on a 25% de marge de manœuvre. Ce qui ne nous autorise pas à être indolent ou à faire n'importe quoi. C'est pas ça que je dis. C'est que je dis que des fois, ben, on ne peut pas tout tenir. Des fois, on veut pas tout tenir. Et bien, cette pratique-là, de se considérer comme un tout et pas comme un système digestif pour sa santé, nous permet de moins nous mettre la pression. Par contre, ça nous responsabilise au quotidien, ça nous discipline pour faire dans une journée beaucoup plus de choses que simplement bien faire des courses, bien faire à manger et bien manger. Ça nous demande de nous coucher tôt pour avoir son quota de sommeil, ça nous demande de nous écouter quand on bat et de faire une petite sieste, ça nous demande de prendre le temps de faire une activité physique, ça nous demande le temps de faire une petite méditation, de prendre du temps pour une petite cohérence cardiaque, ça nous demande du temps pour aller marcher dehors, ça nous demande du temps pour passer du bon temps avec les autres, que ce soit en famille ou ailleurs. Voilà, toutes ces choses-là. Ça nous demande de temps pour avoir une lecture inspirante, écouter de la musique inspirante, dessiner, écrire, jouer de la musique, écouter de la musique. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, il faut réussir à le faire rentrer idéalement dans une journée, mais si on ne se dit pas il faut que je le fasse à fond et super bien, eh bien j'essaie de le maîtriser sur ces 75%-là. Et on peut se donner aussi une échelle de temps qui ne soit pas la journée, mais peut-être dire bah, sur une semaine. Peut-être que si je ne fais pas de sport tous les jours, bah, je vais en faire 75%, ça fait peut-être 5 jours, bon, pas des mathématiques, 5 jours sur 7. Donc je fais 5 jours sur 7, je vais jouer de la musique 3 jours sur 7, je vais écrire 2 jours sur 7, le matin, en me levant, enfin voilà, on fait sa routine. Et de cette manière-là, en étant efficient et présent sur tous les fronts de notre être, eh bien, il ne nous est demandé nulle part, et on ne s'impose nulle part le fait d'être parfait, et on se juge moins, et on s'évalue moins,
Et, bien quelque part, ça sera plus vertueux et ça s'inscrira dans le temps comme une routine. Et puis là, si on fait des petits... Parce que le fait de se malmener et de se mettre la pression, eh bien on va forcément décompenser, puis à un moment donné, ben, on va faire l'excès de malbouffe, on va faire trop de sport et puis on va plus rien faire pendant un temps parce que ben, on est fatigué. On a été trop rigide sur notre méditation à s'imposer le matin qu'après on en est dégoûté. Voilà, c'est toutes ces choses-là, ça va permettre d'être plus cool. Mais la discipline nous assignera quelque part à être responsable et quand même faire ces choses-là au maximum au quotidien. Donc toutes les questions périphériques à chaque fois, ouais mais attends, là j'ai fait un grignotage, j'ai repris des fruits secs à 16 heures, alors que je voulais être un jeûne intermittent, puis finir arrêter de manger à 14 heures, enfin voilà, des trucs comme ça, où on se violente et on cherche une perfection qui est complètement illusoire, ça marche pas. Ça marche pas, ça fait jamais l'affaire, surtout qu'on devient psychorigide, on devient monomaniaque sur une sphère. Je vois des gens qui disent bah non là j'ai pas bien médité, j'ai médité que 3 quarts d'heure, j'ai pas réussi à tenir. Bah, c'est déjà bien 3 quarts d'heure. Ah ouais mais non moi c'est 1 heure. Puis en plus comme je la méditation telle enseignée par machin, lui il dit que bon. Alors la même chose que un autre gourou de l'alimentation dira bah non il faut surtout manger comme ci et comme ça au cordeau. Ou un autre gourou du sport dira ci ou ça, vous voyez. Et puis on va s'astreindre, mais c'est pas nous. Et c'est pas nous sur le moment. Des fois, on va beaucoup voyager, des fois, on va fatiguer, des fois, on va être en famille, et on ne pourra pas faire tout ça, et c'est pas grave. Par contre, on essaye de tout faire. On va pas faire tout très bien, on va tout faire bien. Parce que c'est déjà suffisant. Il faut savoir être suffisant. Par contre, quand il y a des problèmes de santé qui apparaissent, là, on active les leviers un peu plus qu'à 75%. On n'est pas suffisant, on devient efficient. Et on y va. On rentre dedans, et on fait ce qu'on a à faire. On va plus se raconter d'histoires, on va plus être léger, et on va vraiment aller au front et puis dire bah non là c'est clair que j'ai été un peu light, je suis un peu trop sorti, j'ai un peu trop été léger sur la nourriture, l'activité physique j'ai trop mis en retrait, là faut que je fasse des efforts. Et là on pousse le curseur. Et on a une marge de manœuvre. Et souvent, je vois des gens qui sont déjà très carrés au niveau de l'alimentation, ils déclenchent un problème de maladie, et viennent me voir pour dire ouais, je voudrais encore faire plus. Mais je dis là, t'es peut-être déjà un haut standard, on va peut-être regarder ailleurs. Ouais, mais bon, là, je suis sûr que je peux gratter, là, je suis sûr que je peux détoxifier mieux, ou que je peux reminéraliser plus efficacement. Alors, ils vont acheter encore de la nourriture encore plus bio, encore plus fraîche, l'extracteur qui tire encore plus de jus, enfin des trucs qui ont plus de sens en fait. Alors je dis bah peut-être que tu devrais marcher dehors ou faire autre chose de ta journée que de faire pousser des graines germées et faire des jus. Parce que ça te prend 3 heures par jour, bah, ces 3 heures-là, va marcher dans la forêt, va faire un peu de sport, va voir tes copains, lis un bouquin léger, regarde un nanar qui va te faire sourire, ces choses-là. Et donc ne pas entrevoir la vérité de la santé que par une lorgnette comme ça, mais de s'ouvrir. Et c'est sûr qu'on a nos préférences. Et surtout, souvent, nos préférences, ce sont nos attirances, et c'est nos zones de confort et nos facilités. Ce qui nous est proposé aussi dans la vie, c'est de se mettre un petit peu en mouvement puis en difficulté pour apprendre, pour expérimenter et se découvrir une meilleure force d'adaptation, et puis on est plus fier, on est plus vaillant, on est plus dans le partage, et puis on est plus satisfait en tant qu'individu, et on a plusieurs outils pour agir dans son quotidien. Je parlais de santé, mais ça peut être pour plein d'autres aspects, ça peut être pour le travail, ça peut être pour la réflexion, de se dire, bah tiens, je me rends compte que quand je suis en jeûne intermittent, que je fais une méditation et que je vais marcher en forêt, je suis complètement disponible à mon travail de réflexion. Alors que si je mangeais comment ça s'appelle, le miam aux fruits, juste ça, puis que je faisais mes abdos, bon, pas trop quoi. On change, on évolue. Donc voilà, ça c'est vraiment cette théorie des 75%, c'est de dire on a le droit d'être suffisant, mais on peut difficilement se priver de discipline et d'exemplarité sur le fait de se respecter en tant qu'individu complet, pas seulement en tant que système digestif ou mécanique. Et qu'il faut entrevoir toutes les possibilités. Et là, on est dans la meilleure prévention possible. Et surtout, le jour où on doit agir pour notre santé, on a déjà énormément de connaissances, énormément de pratiques, et il ne reste plus qu'à aller dans le sens de la cause. Elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être alimentaire, elle peut être plein de choses. On a déjà les outils, on a déjà expérimenté, et il ne reste plus qu'à mettre à l'œuvre, je dirais, le chemin n'est pas difficile.
Est-ce que ça te rassure?